oh yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, oh yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, oh yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, oh yeah yeah. Je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, merveilleux, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, puissant Dieu, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, merveilleux, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, puissant Dieu, yeah yeah, oh yeah yeah, yeah yeah, 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 yeah yeah, oh yeah yeah. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu, tu es hautement élevé, puissant Dieu, tu es hautement élevé, Jésus, tu es notre merveilleux Dieu, tu es Jésus, notre puissant Dieu. Acclamons notre puissant Dieu ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui agit dans nos vies en ce matin. Alléluia. Je vais t'inviter en ce matin encore à acclamer. Alléluia. Nous voulons nous rappeler en ce matin que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Jéhovah, oui, je crois en toi. Seigneur, Jéhovah, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Seigneur, Jéhovah, oui, je crois en toi. Alléluia. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Seigneur, Jéhovah, oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu tout puissant. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Tout le monde lève ses mains. Alléluia. Jéhovah, oui, je crois en toi. Seigneur, Jéhovah, oui, je crois en toi. Car, oui, je crois que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu tout puissant. Oh oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire bye bye à tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer dans notre route avec Jésus. Alléluia. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Bye bye à la peine, à la tristesse. Je dis bye bye. On y va. Je dis bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye à la peine, à la tristesse. Je dis
dis oui, bye bye, oui, bye bye, oui, bye bye, bye bye à la peine, à la tristesse. Je dis, alléluia, je dis, je dis, je dis, je dis, bye bye à la peine, bye bye la tristesse, bye bye la maladie, bye bye, bye bye, oui je dis, bye 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 bye, bye bye l'angoisse, bye bye la tristesse, bye bye le mensonge, bye bye le péché, bye 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 bye, bye 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 bye, bye 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 bye, bye 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 bye, oui je dis, oui je dis adieu, je dis adieu, adieu à la captivité, je dis adieu, je dis adieu, je dis adieu, je dis adieu, adieu à la captivité, je dis adieu, je dis adieu, je dis adieu, je dis adieu, adieu à la captivité. Oui, nous déclarons que nous disons adieu au nom de Jésus. Acclamons, acclamons Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Continuez à acclamer son nom ce matin car il est digne. Car il est digne. Élève ta voix ce matin. Pour ce cri de joie vers l'Éternel. Alléluia. Car si tu es ici en ce matin, c'est par sa grâce. Alléluia. Seigneur, nous voulons continuer de célébrer ton nom. Seigneur, car tu es fidèle. Seigneur, mon Dieu, tu es puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Vraiment que cette atmosphère soit transformée par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Viens transformer ce lieu par ta présence. Oh Jésus, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Oh Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. En ce matin, fais descendre ta puissance en ce lieu. Oh, fais descendre ta puissance en ce lieu. Car tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. À jamais. À jamais tu es. À jamais tu es fidèle, fidèle. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Mes sont vraies, parole ne faillit pas. Oh oui, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu peux le dire encore ce matin. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Oui, tu renouvelles mes forces. Ta parole ne faille. Oh, je
reste ferme. Alléluia. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes. Oh, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle. Jamais. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Alors Seigneur, je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Car tu es tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Tu es puissant, puissant. Tu es puissant, puissant à jamais. Chantons-leur ce matin. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Oh oui, tu es puissant à jamais. Dernière fois, disons, tu es puissant. Mon Jésus, tu es puissant. Mon Jésus, tu es puissant. Mon Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, puissant à jamais. Oui, tu es puissant. Jésus, nous élevons ton nom puissant. Nous élevons ton nom puissant. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle est ton nom. Fidèle est ton nom. Fidèle est ton nom. En toutes circonstances, Seigneur, tu es fidèle. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Jésus, fidèle à jamais. Dernière fois, disons, tu es fidèle. Jésus, oh Yahweh.
fidélité. Tu nous as prouvé ta fidélité, Jésus. Fidèle est ton nom, Yahweh. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, 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 t'adorer. Oh, tu es, tu es, tu es. Emmanuel. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es là, Seigneur, ce matin. Et c'est pour cela que nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Tu dis que là où Dieu ou toi sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Nous savons que tu es là. Yeshua Mashiach est là. Yeshua Mashiach est là. Yeshua Mashiach est là. Yeshua et Mashiach est là. Oh Jésus est là, tu es avec nous. Alléluia. Oh béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour la rédemption. Merci Seigneur pour cette possibilité que tu nous as donnée d'accéder à ton trône, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer à la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort? Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, Emmanuel est là, Jésus est là, Yeshua Mashiach est là, la présence de Dieu est là. Amen. Est-ce que tu peux encore activer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux encore activer la présence de Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Bonjour à tous. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi et dire à la personne bienvenue? Bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu. Je crois que tu vas passer un bon moment. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Avec le temps est très court sur le Lamentin. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Dieu nous fasse grâce qu'il y ait une équipe vraiment de choc que Dieu. Équipe de choc qu'on ait des musiciens aussi ici. Que ce ne soit pas les musiciens de Saint-Luc qui descendent. Qu'il y ait des musiciens, qu'il y ait des chantres. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez bien?
Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire de ne pas arrêter de proclamer. Il ne faut pas arrêter de proclamer. Voyez, même par rapport au temps, nous avons encore proclamé. Il y a quelque chose que j'ai compris. On a proclamé la dernière fois qu'il pleuve, il a plu. Mais on s'est relâché. Il faut continuer à proclamer. Il faut continuer à proclamer. Vous voyez, c'est pour ça que là, on proclame et c'est beaucoup plus difficile. Mais il commence à avoir des percées dans le ciel. Il commence à avoir des percées. Au nom de Jésus, je sais qu'il va pleuvoir. Je sais qu'il va pleuvoir. Amen. Que Dieu nous donne l'appui. Comment dire? Une bonne dose. Pas une trop forte dose. Pour qu'il n'y ait pas d'éboulement. Vous savez, quand il a beaucoup séché, le temps a été beaucoup sec, la terre se fond, et après, s'il pleut trop, c'est à ce moment-là qu'il y a des éboulis. Amen. Vous connaissez ce verset dans Ecclésiaste, que je n'avais pas noté, mais que le Seigneur m'a demandé de prendre. Il dit, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, encore un temps pour récolter, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Amen. Bien que nous n'avons pas le droit de tuer, mais vous avez compris quand même dans quel sens que Dieu veut dire que pas Dieu, que cet homme, c'est ce sage à parler. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et des fois aussi un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il vaut mieux pleurer avant et rire après. Amen. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, n'est-ce pas? Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Amen. C'est pas forcément toi qui lances les pierres, mais certainement il y a des moments, ce sont des pierres qui sont envoyées après toi, mais il y a un moment où toi tu prends la pierre. Et qu'est-ce que tu fais avec la pierre? Si le diable, pas quelqu'un, si le diable envoie des pierres après toi, oui, peut-être qu'à des moments tu vas recevoir des pierres. Tu vas même pas te rendre compte que ce sont des pierres. Mais le jour où Dieu ouvre tes yeux, et que Dieu te montre que ce sont des pierres, à ce moment-là, tu ramasses les pierres. Et puis tu dis à Satan, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'arrêtes pas, je te fends la tête. Et nous avons le droit de fendre sa tête par la prière. Nous avons le droit de fendre sa tête. Il est un esprit, mais je vous assure que vos pierres spirituelles sont beaucoup plus puissantes que les pierres que David avait envoyées sur Goliath. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. David avait la force de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, David avait le Saint-Esprit avec lui, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et nous avons un avantage. Nous pensons que David, lorsque nous lisons l'histoire de David, oh, nous voyons un grand un héros, n'est-ce pas? Nous voyons un héros. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous avons plus. Nous avons plus parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons un avantage sur les hommes de l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, ils avaient la puissance de Dieu avec eux. Mais nous avons la puissance de Dieu en nous. Amen. Un temps pour lancer des pierres, mais un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr le péché. Amen. Parce qu'on a tendance à dire, oui, il y a un temps pour aimer. Donc je vais aimer les gens et puis à un certain moment je les haïs. Non, il y a un temps pour aimer le péché et puis il y a un temps pour haïr le péché. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le bon sens. Il y a un temps qu'on aime le péché et puis il y a un temps pour haïr le péché. Et nous sommes de la génération qui devons haïr le péché. Amen. Un temps pour la guerre. Que tu me fasses grâce avec cette brume, genre des petites extinctions de voix. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Il y a un temps où tu étais en guerre avec Dieu. Et maintenant, tu es en paix avec Dieu. Dis ça. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. Dis ça à ton voisin. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. J'étais en guerre avec Dieu, mais maintenant, je suis en paix avec mon Dieu.
Amen. Il y a un temps où j'étais en guerre. Maintenant, je suis en paix. Maintenant, je suis en paix avec mon mari. Maintenant, je suis en paix avec ma femme. Oh là, il n'y a pas d'amen. J'étais en guerre avec mes parents. Maintenant, je suis en paix avec mes parents. Alléluia. Amen. Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Donc, il y a un temps où tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est que la proclamation, mais un temps que tu dois comprendre qu'est-ce que c'est que la proclamation et comprendre qu'il y a une puissance dans la proclamation. Amen. Alléluia. Nous irons dans 2 Rois 13, versets 14 à 19. Je le prends par version parole de vie. Quand Élisée tombe malade de la maladie, Dieu, c'est quelque chose, frères et sœurs. Élie n'était pas malade. Il reçoit Élisée, je ne sais pas si au moment où il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, je ne sais pas s'il était déjà malade. Je ne sais pas s'il était déjà malade. Mais cet homme était malade et ça n'a pas empêché que même s'il était malade, que l'onction qu'il avait sur sa vie agissait, guérissait, délivrait. Amen. Faisait des prodiges et des miracles. Pourtant, il était malade. Amen. Comme quoi que l'onction, c'est pour le service, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas arrêter de servir Dieu parce que tu es malade? Il y a des gens qui tombent dans la dépression parce qu'ils sont malades. Parce que pour eux, ils sont enfants de Dieu, ils n'ont pas le droit d'être malades. Donc, la maladie prend le dessus sur la foi que tu as en toi. Non. Il y a des chrétiens qui tombent en dépression à cause de la maladie. Amen. Élisée n'est pas tombé en dépression. Vous voyez, Élie est tombé en dépression à cause de Jézabel, mais Élisée n'est pas tombé en dépression à cause de la maladie. La maladie ne l'a pas empêché de servir Dieu. Amen. Et peut-être que c'est cette maladie qui l'avait rendu chauve. Et voyez comment on s'est moqué de lui, ses enfants se sont moqués de lui à cause du fait qu'il soit chauve. Et il a ordonné que nos se puissent les dévouer. Nous n'allons pas ordonner ça, mais nous avons la possibilité d'ordonner que les choses s'arrêtent dans le monde spirituel. Maintenant, tant pis pour ceux qui nous attaquent. Ça, c'est leur problème avec Dieu. Dieu sait s'occuper d'eux. Amen. Ce qui est important, c'est que toi, tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Que tu ne rendes pas le mal pour le mal, mais que tu rendes le bien pour le mal qu'on t'a fait. Si celui qui t'a fait mal a besoin de toi, sois disponible pour lui. Et c'est comme cela que tu montes. Amen. C'est comme cela que tu montes. Alléluia. Il tombe malade de la maladie qui le fait mourir, qui le fera mourir. Joas. On dit Joas, mais c'est Joas. D'accord? Joas, roi. Donc on va le lire là. Ça c'est la version. C'est vraiment traduit à partir de la version hébraïque. Donc Joas, roi d'Israël, va le voir. Il se penche sur lui en pleurant et lui dit, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Il a répété ce que Élisée avait dit à Élie. Élisée lui dit, prends ton arc et des flèches. Le roi obéit. Élisée lui dit, ouvre les fenêtres vers l'est. Le roi l'ouvre. Élisée lui dit encore, prends ton arc et tends-le. Et le roi prend l'arc. Élisée pose ses mains sur les mains du roi et lui commande de tirer. Après que Joas a tiré, Élisée dit, cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur, une victoire contre les Syriens. Tu les battras complètement à Afek. Ensuite, Élisée dit encore au roi d'Israël, prends les autres flèches. Et Joas les prend. Élisée ajoute, frappe le sol. Et le roi frappe 3 fois et s'arrête. L'homme de Dieu est en colère contre le roi et dit, tu devais frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais pu battre complètement les Syriens. Maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Amen. Des fois, nous sommes limités.
Nous sommes limités. L'homme, dans sa nature charnelle, fonctionne dans la limitation. Mais l'homme spirituel fonctionne dans la délimitation. Amen. L'homme spirituel fonctionne par la foi. L'homme spirituel ne s'arrête pas. Dis ça. L'homme spirituel ne s'arrête pas. L'homme spirituel monte. L'homme spirituel monte. L'homme spirituel monte. L'homme spirituel ne s'arrête pas au découragement. L'homme spirituel ne s'arrête pas aux obstacles. L'homme spirituel avance. Amen. Souvent, nous sommes dans l'échec parce que nous nous arrêtons. Il faut avancer. Et la proclamation, c'est quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est connecté avec le monde naturel. Et le monde naturel est connecté avec le spirituel. Lorsque les choses se passent dans le spirituel, alors ça se matérialise dans le naturel. Mais là, le naturel a besoin que toi, tu actives le spirituel. Amen. Le naturel attend que toi et moi, nous puissions activer le spirituel. Le spirituel ne va pas s'activer comme ça. Le spirituel a besoin de ta bouche. C'est pour cela que le diable va beaucoup utiliser nos bouches. Frères et sœurs, le diable utilise beaucoup nos bouches. Mais Dieu veut utiliser nos bouches plus que le diable utilise. Est-ce que tu peux analyser une journée et analyser ce que tu as dit dans la journée? Si tu analyses ce que tu as dit dans une journée, tu te rendras compte que tu as dit beaucoup plus de paroles négatives que de paroles positives. Donc, il est important pour toi que dans la journée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, femme spirituelle, que tu puisses activer la proclamation positive. Amen. Hein? Amen. On n'est pas dans les... Comment ça s'appelle là? Il y a les sortes de sciences là. Sciences... oh là, j'oublie. Où les gens... Comment ça s'appelle? La positivité, vous voyez, non, c'est pas ça. Mais un enfant de Dieu est positif. Ça peut arriver que la négation vienne. Vous voyez, il y a un combat. On sent, il y a une lutte intérieure. Vous sentez la chose négative qui arrive. Mais vous envahissez votre être avec le positif, avec la parole de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, il est important pour vous et moi de lire la parole. Si tu n'as pas le temps de lire, écoute-la. Immerge ton esprit avec la parole de Dieu, la présence de Dieu. Que ta voiture soit une voiture remplie d'adoration. Comme ça, tu vas te rendre compte que même pendant que tu dors, tu adores Dieu. Il ne faut pas que pendant la nuit, que tu chantes Kalash. Bien que je ne connais pas les chantons de ce monsieur-là. Je ne connais pas les chansons de ce monsieur. J'entends parler de lui. Hein. Mais quand j'entends parler de Dieu, je suis énervé. Je ne le connais même pas. Si je le rencontre dans la rue, je ne saurais pas que c'est lui. J'ai entendu parler de son nom, mais il m'énerve. Parce qu'apparemment, il connaît Jésus. Il connaît la parole de Dieu. Mais il a choisi de servir Satan. Que Dieu le ramène. Et que toutes les personnes qu'il entraîne vers Satan, qu'il puisse les ramener à Jésus. Alors, c'est un sujet de proclamation. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ce monsieur aujourd'hui. Mais Dieu sait certainement pourquoi. Amen. Je n'ai pas l'habitude de faire l'éloge des gens et de nommer leur nom, surtout sur les réseaux. Mais s'il entend, si quelqu'un tombe sur cette vidéo, que la personne entend ça, oui, je dis que cet homme se donne à Jésus pleinement et que tous ceux qui le suivent puissent suivre Jésus. Parce que trop de personnes vont en enfer. Oui, trop de personnes vont en enfer. Satan est trop content de récupérer cette jeune génération. Mon Dieu, que la génération de maintenant en Martinique se tourne vers Jésus. Trop de jeunes partent, meurent et ils sont du côté du diable. On en a assez de ça. Que la Martinique se tourne vers Jésus, que notre jeunesse se tourne vers Jésus. Amen. Satan n'a rien fait pour nous. Vous imaginez, quand je regarde ce bébé qui est né, hein, une petite cellule, nous tous, nous étions une petite cellule dans le sein de notre maman. Et comment Dieu a fait que le processus qui a été mis en place pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, cette tête que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu est puissant, plus que puissant. Le diable essaie de faire du clonage, mais il va produire des démons.
Il ne peut rien produire comme Dieu a produit. Si on fait un clone de moi, ce ne sera pas moi, ce sera un démon. Amen. Le diable ne peut pas produire ce que Dieu a produit. Donc pourquoi autant de personnes veulent suivre cette voie et suivre la voie de l'iniquité qui va les emmener, cette voie va les emmener en enfer éternellement. Que quelqu'un se ressaisisse sur ce matin. Amen. Je dis, Seigneur, quelle belle chose. Quelle belle chose, Seigneur, de m'avoir donné Jésus. Mais quelle belle chose, quelle grâce. Frères et sœurs, je suis fier d'être enfant de Dieu. Je marche la tête haute. Je suis contente de représenter Jésus. Quand quelqu'un me connaît, dit, je sais que tu sers Dieu. Aïe, 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 je suis contente de servir mon Dieu. Je suis contente de la famille de Dieu, d'être gens de la maison de Dieu, de bénéficier de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais c'est une faveur d'en haut. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Amen. Je ne sais pas pourquoi ces jours-ci je parle autant de Jésus. C'est la base. Mais certainement, il y a des gens qui ont besoin d'être évangélisés. Tu dois frapper. Tu dois proclamer. Amen. Il disait à cet homme, pourquoi tu as frappé que 3 fois? Tu aurais dû frapper 5, 6 fois. Et tu aurais eu la victoire. Combien de fois tu as frappé avec ta bouche? Combien de fois tu as frappé que Dieu change la situation? Il faut frapper. Il faut frapper. Dis ça à ton voisin, il faut frapper. Que la situation de ma famille change. Que la situation de mon travail change. Que la situation du Lamentin change. Que la situation de ma commune change. Que la situation de Sainte-Luce change. Que la situation change. Je déclare que la situation change. Que la situation de la Martinique change. Vous voyez, j'ai entendu, il y a eu pendaison, il y a suicide, il y a toutes sortes de choses. Frères et sœurs, nous n'avons pas assez frappé pour Jérémie. Je l'ai dit encore. On n'a pas frappé assez pour Jérémie. Vous savez ça? Les bien-aimés du Lamentin. On n'a pas frappé assez pour Jérémie. On aurait dû frapper plus pour lui. C'est vrai qu'il était mystérieux, mais nous n'avons pas frappé assez. Même s'il ne nous parlait pas, il fallait frapper plus. Il fallait frapper plus. Parce qu'il y avait possibilité qu'il sorte de la dépression. Il y avait possibilité qu'il sorte de la dépression. Ce combat, sa maman ne pouvait pas mener ce combat seule. Vous savez, il y a des moments où on lâche de l'énergie. Il y a des moments où on arrive à l'épuisement. On a compris que cette sœur, elle était épuisée dans le combat. Mais nous devions être, comment elle s'appelle? Aaron, c'est ça, Aaron et Hur, c'est ça, qui ont tenu la main de Moïse. Nous devrions être des Aaron et des Hur pour tenir la main de cette sœur et combattre afin qu'elle ne puisse pas vivre ce drame qu'elle est en train de vivre. Amen. Alléluia. Toutefois, rien n'arrive avant le temps. C'est vrai qu'il y a un temps de proclamation, mais il y a un temps où tu dois attendre que la chose arrive. Et il ne faut pas s'arrêter. Et le but du diable, c'est, frères et sœurs, c'est de court-circuiter. Lorsque tu commences à proclamer, tu sais que le diable, avec ses comparses, se met en activité pour arrêter le processus de ta proclamation. Amen. Le diable vient pour arrêter. Le diable est là pour court-circuiter. Et vous savez, des fois, le diable passe par certaines personnes pour court-circuiter. Quelle est la personne que le diable utilise pour court-circuiter le plan de Dieu dans ta vie? Amen. Je dois me poser la question ce matin. Qui est-ce que le diable utilise? Qui est-ce que le diable utilise? Parce que le diable ne vient pas comme ça, vous voyez. Le diable est un esprit. On ne le voit pas. Il a besoin de corps pour habiter. Et quel est le corps qu'il utilise? Pour t'empêcher, pour court-circuiter.
ta destinée, pour court-circuiter le plan de Dieu. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un qui proclame pour toi, il y a quelqu'un qui prie pour toi, il y a quelqu'un qui fait, mais toi, as-tu laissé Dieu agir? Amen. Tirons de Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16. Regardez comment Dieu dit, la parole de Dieu dit que nous avons été prédestinés. Il y a des gens qui sont sauvés par la prédestination. Et il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils ont voulu. Amen. Alléluia. Avant de prendre ce verset, excusez-moi, on va aller dans Jean 6, verset 37. Jean 6, et après on va retourner dans Matthieu. Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Mais il dit, et celui qui vient à moi, il y a une différence entre ceux que le Père a donné et celui qui vient à Dieu. Ça voudrait dire qu'il y a des gens ici, c'est écrit, ça a été écrit dans le ciel, que tu le veuilles ou non, tu es sauvé. Autant convenable, la personne, Dieu t'a touché et tu es entré et tu vas plus ressortir. Tu es prédestiné. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais il dit aussi, et celui qui vient à moi. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Il y a la prédestination. C'est le Père qui a donné ces personnes-là. Mais il y a aussi d'autres personnes que le Père n'a pas données. Mais tu dois savoir si le Père t'a donné au Fils. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Ça veut dire que la porte de la grâce est ouverte. Tu es prédestiné, tu es sauvé. Mais tu n'as pas été prédestiné. Dieu te permet quand même d'accéder. Mais tu dois te maintenir. Amen. Je vais prendre un autre verset pour vous confirmer. Romains 8, verset 29-30. Il dit en effet, ce que Dieu a choisi d'avance, vous pouvez dire d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Je ressemble à Jésus. Ah, mais Jésus ne ressemble pas à un homme, à une femme. C'est ça, c'est ce qu'on nous a fait rentrer dans notre tête. Si quelqu'un vient me dire, oui, ah oui, mais Jésus c'est qu'un homme. Je peux lui dire, mais qui t'a dit? Jésus peut se présenter en femme aussi. Parce qu'en Dieu, il y a les gamètes femelles, il y a les gamètes mâles. Dites-moi, vous pensez que c'est des gamètes hommes seulement que Dieu a créés? Dites-moi. Vous pensez que ce sont des gamètes hommes, c'est-à-dire que lorsque la femme est sortie de l'homme, l'homme est sorti dans Dieu. Donc en Dieu, il y a des gamètes hommes, il y a des gamètes femelles. Amen. Il n'est pourtant pas bisexuel. Amen. Que quelqu'un dise, il n'est pas bisexuel. Et Jésus n'a jamais eu de relation sexuelle avec personne. Qu'on arrête de blasphémer le nom de Jésus. Qu'on arrête de blasphémer, que ceux qui se permettent de se diffuser du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, leur place est déjà certainement scellée dans les temps de feu. Il y a des gens, mon Dieu, qui ne savent même pas à quoi ils s'attaquent. Amen. Il y a des gens qui ne savent même pas à quoi ils s'attaquent. Donc, Jésus peut prendre n'importe quelle forme. Il peut prendre aussi la forme du clochard, il peut prendre n'importe quelle forme pour nous éprouver. Amen. Il y a en effet ceux que Dieu a choisis d'avance. Il les a aussi d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés,
il les a aussi rendus justes, et ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi donné sa gloire. Donc Dieu nous a appelés d'avance. Amen. Il nous a prédestinés. Un autre verset pour confirmer Éphésiens 1er verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. Le Christ était en lui. Amen. Le Christ était en lui. Pourtant, il dit, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Amen. Donc Dieu nous a choisis. Il y a un groupe que Dieu a choisi avant la création du monde. Et un autre groupe de personnes, moi je crois, ce n'est pas de l'orgueil, que Dieu m'a choisi. Je suis né hors mariage. Je ne suis pas né dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas né dans la volonté de Dieu. Mais, Dieu m'a choisi. Je sais qu'il m'a choisi. Parce que j'aurais pu être dans le monde. Hein. J'aurais pu être dans le monde ce matin. J'aurais pu être en train de... Vous savez, j'avais la possibilité aussi de picoler. Hein. J'avais la possibilité de picoler. Je vous assure. Mon époux en est témoin. Que j'avais la possibilité de boire beaucoup. De boire beaucoup. Mais j'ai choisi. J'aimais beaucoup la bière. Hein. Je vous ai toujours dit ça. J'aimais beaucoup la bière. Hein. Mais j'ai choisi d'arrêter. Je ne mets plus de bière dans ma bouche. Parce que la bière, c'est une occasion de chute pour moi. La bière était une occasion de chute pour moi. Quand je voyais une bouteille de bière dans ma bouche, je salivais. Je salivais. Aujourd'hui, je vois une bouteille de bière comme si de rien. Et mes enfants sont témoins, je ne mettrai pas une goutte de bière ni d'alcool. Quoi que ce soit, je vais dans un mariage. Champagne ou comment ça s'appelle? Champomy. C'est champomy. Ouais, je ne même pas. Je ne même pas. Ouais, je ne regarde même pas la bouteille. Je choisis sans alcool, vous avez compris? Amen. Parce que si je prends une goutte d'alcool, ma tête tourne à l'envers. Amen. Gloire sera rendue à Dieu. Donc, il y a deux groupes, comme je disais. Il y a un groupe qui a été prédestiné. Je le crois que tous nous, on est prédestinés. Amen. Je le crois. Amen. Mais vous voyez des gens souvent qui ont des combats. Si vous voyez que vous avez des combats pour marcher avec Jésus, dites-vous que certainement vous n'avez pas été prédestiné, mais vous choisissez de marcher avec Jésus. C'est un choix. La porte de la grâce est ouverte. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose que Jésus a fait. Donc, Matthieu 16, verset 21. Jésus, il a été prédestiné aussi à partir du moment, je dis même dès la création, parce que Dieu savait que Lucifer allait faire l'homme chuter, n'est-ce pas? Dieu sait toutes choses. Amen. Et Dieu a laissé, parce que Dieu avait besoin de concurrents. Tant que Lucifer, Dieu savait que Lucifer, le responsable de la louange, allait le trahir. Vous pensez que Dieu n'était pas au courant? Mais Dieu l'a laissé faire. Dieu l'a laissé trahir, l'a laissé le trahir. Dieu l'a laissé séduire aussi un tiers des anges. Dieu avait besoin, vous savez, tant que... Mais écoutez, quand si quelqu'un est maire d'une commune, tant qu'il n'a pas de concurrent, mais lorsqu'il va aux élections, il est réélu. Mais lorsqu'il a des concurrents et qu'il gagne, ça, c'est autre chose. Et ça vaut sa victoire autrement, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu avait besoin que l'ennemi, que le diable, que Lucifer veuille bien se laisser séduire. Mais comment? Mais ça n'existait pas encore le mal. Le mal était déjà là. Le mal était déjà là, puisque le mal a su entrer en Lucifer pour pouvoir être orgueilleux. C'est dire que Dieu a le poison, le contrepoison en lui. Ce Dieu peut envoyer de bons esprits comme de mauvais esprits, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc Dieu, il avait un plan. Il avait un plan et ce plan, c'est que l'homme chute. Que l'homme chute et que l'homme soit sauvé par Jésus. Le plan de rédemption était déjà en Dieu même avant la création du monde. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous, cette génération et toutes les générations qui étaient avant nous, soient sauvées. Amen. Et il a dit à Jésus un jour, tu devras payer le prix.
Il a dit à Jésus, tu devras payer le prix. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 16, à partir du verset 21. À partir de ce moment, Jésus commence à annoncer, il prépare, il proclame, à annoncer clairement à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais souffrir, je vais beaucoup souffrir. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Il prépare le terrain. Est-ce que toi, tu vas pouvoir dire, je sais que je vais souffrir en tant que chrétien. Je sais que j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais déjà. Je me prépare. Je prophétise déjà que je sais que je vais supporter. Mais ce que je vais produire, ce qui va sortir de moi au travers de la souffrance que j'endure, ce sera pour la gloire de Dieu. La souffrance que j'endure, c'est pour pouvoir produire un fruit digne de la repentance. Il y a une raison. Jésus n'a pas souffert en vain. La souffrance de Jésus, il fallait que Jésus prophétise sur sa souffrance. Il fallait que Dieu décide. Vous savez, Jésus aurait pu dire, mais je sauve autrement. Mais il est Dieu. Je sauve autrement. Mais non, il fallait qu'il passe par la souffrance. Et il a commencé à préparer, à prophétiser. Vous savez, lorsque vous prophétisez sur la chose, lorsque vous êtes dans la chose, alors vous l'abordez autrement. Parce que votre esprit est déjà préparé. Votre aide spirituelle est déjà préparée à ça. Vous êtes déjà armé. Vous savez que vous aurez des combats. Une femme qui va accoucher, quand le 6e mois, la femme rentre dans le 6e mois, elle commence déjà à avoir son accouchement, oui. Elle commence déjà à voir, elle se voit déjà là en train de faire. Tu commences à voir, tu prépares déjà là, tu te prépares psychologiquement. Même si lorsque tu es dedans, tu dis, ah, Seigneur, c'est ça? Oh mon Dieu, j'avais oublié que c'était ça. Mais quand tu es dedans, tu souffres, mais tu te prépares psychologiquement. N'est-ce pas les femmes? On se prépare. Parce qu'on sait qu'on va accoucher et que c'est un moment difficile. Donc dans l'esprit, tu vois déjà, c'est une manière de prophétiser déjà. Tu te prépares, tu vois déjà. Tu t'imagines bien que lorsque tu es dedans, tu ne sais même pas ce que tu fais. Hein? Tu cries, tu fais toutes sortes de choses. Amen. Mais ton corps se prépare. Amen. Et Jésus s'est préparé pour ça. Il a prophétisé sa mort. Mais cette prophétie n'était pas en vain. Dis ça, la prophétie de Jésus n'était pas en vain. C'était pour que des milliers et des milliards de personnes se donnent à Dieu par lui, par son sang, par sa mort. Des milliers, des milliards et des milliards. Des milliards, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà des milliards d'hommes qui sont morts, mais qui sont morts en Jésus aussi. Il n'y a pas que ceux qui sont morts pour aller dans le feu, qui aller dans la géhenne, mais il y a de ceux qui sont morts et qui sont en attente de la résurrection. Amen. Il faut prophétiser, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu veux prophétiser ce matin? Peut-être qu'on peut penser que Jésus, c'est pour ça que vous savez, l'église traditionnelle, je n'ai rien contre l'église traditionnelle. Mais on a l'impression que l'église traditionnelle tourne autour de la mort. Tout est lugubre. Je ne juge pas. Prions pour eux aussi afin que la lumière puisse, que même leur bâtiment soit beaucoup plus éclairé. C'est lugubre, c'est terne. Que Dieu leur fasse grâce aussi. Parce qu'il y a des gens sincères là aussi. Vous savez ça qu'il y a des gens sincères là aussi. Il y a des gens sincères là. Amen. Qui aiment Dieu. Et des fois même, ça arrive des fois, qui aiment plus que nous, parce qu'ils sont fidèles. Hein? Si à prière tous les matins, là, comme on les appelle, là, les ravettes, l'église, là, elles sont fidèles, ces dames-là. J'avais ma belle-mère était fidèle dans son chapelet.
Le soir, à partir de 16 heures, là, ma belle-mère ne lâchait pas son chlapé pendant au moins 2 heures de temps. Nous allons faire ça 2 heures de temps en train de prier le Seigneur? Jamais. Au bout de 15 minutes, on est déjà fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La prophétie de ta vie. Est-ce que tu la connais, la prophétie de ta vie? Est-ce que tu la connais, la prophétie de ta vie? Tu as passé, frères et sœurs, il y a une prophétie sur votre vie. Il n'est pas trop tard pour l'activer. Mon frère, la prophétie ne s'arrête pas seulement au mariage. Tu as entendu, mon frère? La prophétie de ta vie, ce n'était pas seulement que tu te maries. Alors active le reste de la prophétie de ta vie. Ma sœur, son épouse, la prophétie de ta vie n'est pas terminée. Il y a autre chose que Dieu veut que tu actives. Dis ça à ton voisin, ton frère à côté de toi. La prophétie de ta vie est-elle accomplie? Alors si elle ne s'est pas accomplie, active-la. 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 Active la prophétie. Active-la. Amen. Il y a des choses précieuses que Dieu veut faire. Amen. Vous savez, si je ne m'étais pas levée, est-ce que vous pensez que la prophétie se serait activée? Si j'avais regardé, vous savez, souvent, on a du mal à rentrer, même si on prophétise. On a du mal à rentrer. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté à quelque chose. Vous savez, l'estime de soi. L'estime de soi, l'estime. Frères et sœurs, nous ne devons pas chercher à être en porte-à-faux avec les gens, à se faire détester, n'est-ce pas? Amen. Même si on ne nous aime pas par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Par rapport à ta marche avec Jésus, il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tu marches correctement. Mes frères et sœurs, souvent, on peut passer à côté de beaucoup de choses à cause simplement de l'estime des autres. Écoute, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a parlé sur ma vie. Dieu a parlé sur ma vie. Mais avons-nous activé ce que Dieu a dit sur notre vie? Amen. Jésus a activé la prophétie. La prophétie, c'était que le monde soit sauvé par lui. Et il est allé jusqu'au bout. La prophétie, c'était que le monde soit sauvé par lui. Et il est allé jusqu'au bout. Il a activé cette prophétie. As-tu activé la prophétie? Dieu t'a appelé à être disciple. Un disciple fait comme son maître. Il va jusqu'au bout, dis ça, jusqu'au bout. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il faut imaginer Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, je crois que Jésus n'a pas vu la souffrance. Il a vu au-delà de la souffrance. Je crois que lorsque Jésus était sur la croix, il nous voyait. Et c'est ce qui lui a permis de se maintenir dans la souffrance. Lorsque Aurélie elle accouchait là, même si elle souffrait, mais elle voyait déjà son bébé naître. Amen. Elle voyait déjà son bébé naître. Qu'est-ce que la souffrance que tu endures est en train de produire? Quelle naissance que ça produit? Quel bébé qui est en train de naître au travers de ta souffrance? Soit il y aura un démon ou un ange. Si tu acceptes des mauvaises choses, certainement que ça va produire de mauvaises choses. Mais si tu acceptes de bonnes choses, ça va produire de bonnes choses. Amen. Qu'est-ce que la souffrance est en train de produire en toi? Une percée ou une rétrogradation? Une percée ou une rétrogradation? Qu'est-ce que la souffrance est en train de produire dans ton cœur? De la haine ou de l'amour? Amen. Jésus à la croix,
voyait ces milliards et des milliards d'âmes qui allaient se donner à lui. Toi et moi, on peut applaudir à la gloire de Dieu. Aussi, nous faisons partie de ces milliards d'âmes. Jésus à la croix nous voyait. Amen. Jésus à la croix nous voyait. Dans le désert. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, tu passes le désert. Dans le désert, tu dois voir un canard. À Canaan, il y a tous les bons fruits. Il y a le lait et le miel qui coulent. Avant d'aller à Canaan, tu as le désert, tu as aussi des géants. Arrête de voir les géants, vois Canaan. Amen. Dans la maladie, vois la guérison. Dans la maladie, prophétise la guérison. Tant que tu ne vois pas la guérison, prophétise la guérison. Dans la persécution, vois la victoire. Ma sœur, dans la persécution, vois la victoire. Il faut que tu vois la situation changer. Commence à parler positivement de la personne qui te persécute. Commence à la voir venir te demander pardon. Commence à voir que tout ce qu'elle fait contre toi change positivement. Un jour, elle viendra te demander pardon. Parce qu'un jour, Dieu va bouger ses entrailles. Un jour, Dieu va bouger ses entrailles. Et il n'y aura que toi, maman. Amen. Il n'y aura que toi, maman. Vous savez, lorsqu'on a un petit souci, maman! C'est maman. Amen. Dans la division, tu dois avoir la réconciliation. Dans la division, tu dois avoir la réconciliation. Dans la pauvreté, tu dois avoir la richesse. Amen. Dans la situation misérable, vois le changement. Et vois Jésus qui change la situation pour toi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Est-ce que le Seigneur nous a donné un peu de dynamique, de vitamine et de dynamisme? Amen. Vitamine D, vitamine K. Amen. Je ne connais pas vitamine J. Vitamine J. OK. Que Dieu nous donne de la vitamine. Et pensez à moi dans vos prières. Cette semaine sera une semaine très dure. Oh mon Dieu. Ce sera une semaine très dure avec du travail. Seigneur Jésus. Que le Seigneur fasse. Je prophétise déjà la fin. Je prophétise déjà vendredi. Seigneur, fais-moi grâce. Permets-moi d'arriver jusqu'au bout vendredi par ta grâce. Amen. Je crois que vendredi soir à 18h, quand je vais arriver à l'église. Ah là là, gloire soit rendue à Dieu. Et n'oubliez pas, cette semaine aussi, je crois, qu'il y aura certainement l'enterrement de Jérémie. Et donc, normalement, il est prévu que ce soit nous qui fassions la cérémonie. Donc, nous allons voir avec la sœur. Donc, restez en contact, les sœurs. Et donc, la sœur Nigita nous a dit que j'ai eu la sœur Lina avant-hier. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. C'est vrai qu'elle n'arrive pas encore à réaliser ce qui est arrivé là. Et donc, normalement, elle nous a dit qu'on devait lui remettre le corps hier, mais on ne lui a pas remis le corps hier. Donc, apparemment, ce sera lundi ou mardi, si Dieu veut. En tout cas, dans la semaine qu'on va lui remettre le corps. Et donc, restez connectés pour savoir. Ici, il est trop petit. On ne peut pas faire une cérémonie d'enterrement ici. Donc, ce sera soit au pont funèbre ou, je ne sais pas. Sur Sainte-Luce, pour aller à Sainte-Luce, il faut qu'elle paie pour pouvoir traverser les communes. Voilà, il y a une somme, chaque commune qu'on traverse, il y a une somme à payer. Donc, voilà. Donc, restons connectés pour savoir comment les choses évoluent. Surtout, prions pour notre sœur. Nous savons que la sœur, elle est grande malade du cœur et qu'elle a été opérée. Donc, prions afin que le Seigneur puisse la tenir et que son cœur puisse tenir. Amen. C'est difficile pour une maman de vivre ces situations-là. Amen. Et soyez vigilants avec vos enfants, frères et sœurs. Prions pour nos enfants. Prions. Ne nous relâchons pas tous les jours, matin et soir.
proclamons, invoquons le sang de Jésus sur nos enfants. Protégeons, bordons nos enfants parce que l'ennemi les guette. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur Père, nous bénissons ton nom. Est-ce que tu peux lever la main? Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci encore, Papa, pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci encore de ce que tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous gardes en Jésus. Nous proclamons, nous déclarons, Seigneur, que tout ce que nous voyons de négatif, aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, les choses changer dans l'esprit. Nous voyons les choses changer. Je vois les choses changer dans l'esprit. Je vois la situation de cette ville changer dans l'esprit. Je vois la situation de ma famille changer dans l'esprit. Je vois toutes les situations négatives changer positivement dans l'esprit. Seigneur, je déclare de la même manière que Jésus à la croix a vu mon salut, a vu ma résurrection en lui. Seigneur, je crois, Seigneur, que je vois des âmes qui se donnent, je vois des familles qui se donnent, je vois dans l'esprit que de bonnes choses, Seigneur. Oh, je te rends grâce et je te glorifie. Et je proclame, je déclare encore un changement en ce lieu, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur